Là, on vous a expliqué comment on répondait aux besoins essentiels, aux besoins vitaux des personnes qui sont dans des situations de détresse. Malheureusement, en plus de la réponse à ces besoins essentiels, parfois, dans les contextes dans lesquels on intervient, et souvent, malheureusement, il y a des personnes qui ont des blessures graves, des blessures qui peuvent amener jusqu'à l'amputation. Et là, on va vous expliquer le chemin qu'un enfant doit parcourir pour vivre à nouveau debout. Mais vivre à nouveau debout, c'est dans son corps, mais c'est aussi dans sa tête. Alors, je vais commencer par vous demander d'observer un petit peu cette photo. Donc, je vous présente, il s'appelle Prabin. C'est un petit Népalais qui a 8 ans. Et Prabin, je voudrais savoir qu'est-ce que vous remarquez dans cette photo. Dis-moi. Ouais, il a une prothèse, une fausse jambe, exactement. Ouais, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Dans son attitude, son comportement, il a l'air comment? Il est content. Il a l'air joyeux, il joue au foot, il est content, il est même très épanoui, quoi. Ça se voit dans sa posture. Donc, Prabin, il a l'air d'aller bien, on est d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il a toujours été aussi heureux, Prabin? Non, il a dû avoir des moments un peu difficiles à traverser. Donc on va vous expliquer comment on l'a accompagné. Prabin, c'est un enfant auprès de qui Handicap International a travaillé pendant de nombreuses années et travaille toujours aujourd'hui. Donc en fait, nous, la première intervention qu'on a eue, c'est d'arriver à son chevet. Parce qu'au moment où il a réalisé qu'il avait perdu une jambe, et dans le contexte dans lequel il l'avait perdu, il était plutôt dans ce qu'on appelle le désarroi. Il avait du mal à se projeter. Il est dans un moment où tout est un peu confus dans sa tête. Est-ce que je vais pouvoir remarcher un jour? Il adorait le foot. Est-ce que je vais pouvoir rejouer au foot? Comment est-ce qu'on va me regarder? Parce que dans certains pays, on regarde les personnes handicapées mal. Est-ce que je vais pouvoir retourner à l'école? Ça, c'est trop de questions dans sa tête. Donc, de qui il va avoir besoin à son chevet à ce moment-là, Prabin? Il va avoir besoin de certaines personnes, ouais. Qui, en l'occurrence? Des médecins, ça c'est sûr, pour l'aspect médical. Il va avoir besoin de pouvoir parler, de pouvoir exprimer en fait ce qu'il ressent. Pas forcément pour tout de suite se soigner, mais juste pour évacuer ce qu'il ressent. En fait, et vous avez dû le vivre, quand on est dans des moments difficiles dans sa vie, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un à qui en parler. Donc de qui il va avoir besoin à ce moment-là? Ouais, il va avoir besoin d'un psychologue. Qui sait ce que c'est un psychologue? Ouais. C'est une personne, je sais pas si c'est une personne c'est quelqu'un à qui on raconte ce qu'on a envie d'exprimer et qui va l'écouter. Il y a qui d'autre à qui on peut parler dans des moments difficiles et dont on a besoin? Ses proches, exactement. Donc nous, quand on va s'occuper de Prabin, on va systématiquement s'occuper de lui avec ce qu'on appelle un aidant. Ça peut être son papa, sa maman, son frère, un ami, mais c'est quelqu'un qui va l'aider tout au long du parcours. Et puis, il va y avoir quelqu'un d'autre qui est très important ici, c'est le kinésithérapeute. Vous savez ce que c'est un kinésithérapeute? Ouais. C'est un kiné, ouais. Comment? Ça vient après pour la prothèse. Le kiné, lui, il va aider aussi Prabin tout au long du parcours, mais à ce stade-là, ce qu'il va faire, c'est aider à Prabin à garder une masse musculaire qui lui permettra de pouvoir supporter sa prothèse. Vous allez essayer les prothèses tout à l'heure, vous allez voir que c'est très lourd et qu'en fait, il faut garder une masse musculaire assez tonique pour pouvoir marcher à nouveau avec une prothèse. Ensuite, ici, on va commencer à lui expliquer comment ça va se passer son parcours. Ça, c'est pareil, c'est comme dans la vie. Il faut d'abord exprimer ses difficultés et puis après, il faut commencer à se faire un plan d'action. Ok, maintenant, j'ai évacué, mais maintenant, comment je vais m'y prendre? Et donc là, ici, on va lui expliquer quel va être son parcours. Et on lui explique qu'il va recevoir une prothèse qui est personnalisée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il n'y a pas une seule prothèse au monde pareille qu'une autre. Elles sont toutes uniques. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on n'a pas tous la même jambe. On n'a pas tous la même taille de jambes, on n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous la même corpulence, parce qu'on grandit aussi. Prabin, jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, il fallait lui changer tous les 6 mois sa prothèse. Et après, c'est tous les ans. Mais il faut constamment reprendre sa taille
prendre sa taille à lui, qui est unique. Nous, on est tous là, on est tous différents. Il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Bah, lui, c'est pareil. Donc, il va avoir sa prothèse personnalisée et puis après, il va commencer à faire des séances de rééducation. Et ici, il va avoir besoin de qui encore? Du kiné, qui va l'aider à faire ses exercices régulièrement. De ses proches, parce qu'il va avoir des moments de découragement. De son psy, parce qu'il va avoir des moments de découragement. Donc des moments de découragement, des moments de satisfaction. Toujours dans ces situations-là, pour continuer à être courageux, on a besoin de toutes ces personnes. Et puis après, il va rencontrer un ergothérapeute. Là, c'est un terme un peu compliqué. Un ergo, en fait, c'est quelqu'un qui va travailler sur l'environnement de Prabin. Il va peut-être rentrer chez lui et puis ils vont se rendre compte qu'il y a des escaliers chez lui. Donc il va peut-être falloir mettre une rampe pour l'aider à monter et descendre les escaliers. Donc c'est des petits aménagements et qu'il faudra faire peut-être aussi dans son école, mais qu'il faudra faire régulièrement pour qu'il puisse, lui, évoluer dans un monde qui convient à sa particularité. Alors avant de passer aux ateliers, je veux juste vous demander, maintenant que vous regardez cette photo, que vous connaissez tout le parcours de Prabin, qu'est-ce qui vous évoque Prabin? De supplémentaire par rapport à tout à l'heure, de différent. Il a eu un sacré parcours quand même. Prabin, il veut devenir footballeur. Vous pensez qu'il a le droit d'avoir des rêves? Et vous pensez qu'il va y arriver? Bah ouais. Parce que quand on a réussi à traverser des parcours bien compliqués dans sa vie, bah en fait, on est plus fort. Et on est capable d'avoir d'autres rêves encore. Et si on s'y tient parce qu'on a su avoir un parcours compliqué, eh ben, on y arrive en fait. Donc Prabin, je pense qu'il peut être fier de lui là, non? Crac, crac. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions. Ok, alors on va faire deux groupes. Il y a un groupe qui va venir avec moi pour essayer les prothèses et l'autre groupe qui va essayer le fauteuil. Tu veux peser? Regarde. Ah ouais, non, en fait, non. Alors, on va essayer. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te mettre comme ça. Tu vas te tenir. Tu vas essayer? Alors, tu te tiens bien. Jamais tu lâcheras la rampe. Tu te tiens comme ça. Tu montes dessus, tu te tiens comme ça. Hop. T'enfonces bien le devant de ta cuisse dans la prothèse. Et moi, je me permets, j'ai attaché les sangles. Et tu vas faire attention à ce que tu ressens. Est-ce que tu penses que tu utilises des muscles différents? Est-ce que tu trouves que c'est difficile? Est-ce que tu trouves que c'est lourd? Tu vas être un peu à l'écoute de ton corps pour ressentir. Parce que Prabin, quand il fait son premier marché, la première fois qu'il essaye sa prothèse, il va se sentir comme ça. Ça va être la première fois qu'il réalise qu'il n'y a plus de jambes et qu'il va marcher avec sa prothèse toute sa vie. D'accord? T'es prêt? Tu fais des petits pas tout à fait normaux. Mais des petits pas. Il faut que ta prothèse elle reste bien à plat. Voilà, nickel. Hop. Fais pas des trop gros pas, tu fais des trop gros pas là. Il faut qu'elle reste toujours bien à plat ta prothèse. Et en descendant, tu vas pas mettre ton pied dans la descente. Parce que sinon tu peux glisser. Voilà, super, nickel. Je vais te l'enlever. Ça va? T'as senti des choses différentes? T'as senti quoi? Faut forcer sur la jambe. Donc au début, bah, c'est un peu décourageant. Et puis après, au fur et à mesure, avec l'aide de son kiné, de son psy, de ses parents, bah, il va faire des efforts tous les jours. Et un jour, il va pouvoir rejouer au foot comme il est sur la photo. Mais c'est un long parcours, ça peut durer des mois ce parcours. Bon, je pense qu'on peut garder la même. On fait pareil? Allez. Si j'ai besoin d'un fauteuil roulant, c'est que je me suis blessée. Donc j'ai pas envie de me reblesser à nouveau. Donc il y a des consignes de sécurité quand on utilise un fauteuil. Le fauteuil, il a des freins, donc je vais m'asseoir tant qu'il y a les freins. Ensuite, je vais mettre les repose-pieds, d'accord? Et là, je peux commencer à enlever les freins parce que je suis bien installée dedans. Je ne peux plus basculer. Donc les freins, c'est comme ça.
Les mains, c'est toujours sur la main courante, d'accord? Ensuite, pour avancer tout droit, on avance des deux mains ensemble sur les roues. Si je veux aller à gauche, je vais bloquer ma roue gauche et je vais faire avancer la droite. Et à l'inverse, si je veux aller à droite, je bloque la roue droite et je roule avec la gauche. Ensuite, dès que je m'arrête, avant de laisser le fauteuil à mon copain, je fais quoi? Je remets les freins. Très important. Et avant de me relever, je relève aussi les repose-pieds. Parce que sinon, je peux me prendre dedans et tomber. Ça marche? Eh bien, je vous laisse y aller en respectant ces consignes. Si tu veux faire le parcours, tu peux aller après lui. Comme ça, vous pouvez passer entre les plots. C'est intéressant d'essayer. Pour vous tous, c'est que la démonstration.